Bon, les amis, nouveau vlog. J'ai envie de filmer, je sais pas pourquoi, parce que j'ai rien de spécial là au moment où je vous parle à vous montrer en création. Un petit peu de blabla pour commencer cette vidéo. Bon, d'abord, j'espère que vous allez très très bien, que vous tenez le coup en ce mois de juillet. Aujourd'hui, on est le 18 juillet. Dans une semaine, je suis en vacances et je craque complètement. Voilà, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Donc voilà, ça va aller. Là, je suis en train de charger les deux vidéos sur le Weekend de Life. Alors j'espère que je pourrai en mettre une pour dimanche, donc je pense que oui, et l'autre dimanche prochain. Et à l'heure où je vous parle, j'ai quasi fini là, je suis à allez, 96%. Il me reste à faire les cartes de journaling comme ça là, qui se baladent, voilà. Mais sinon, on n'est pas trop mal. J'ai fait le journaling des cartes comme ça. J'ai fait à la main, voilà. Donc les cartes de jour, on va appeler ça. Et toutes les décos sont quasi sont faites. J'ai juste retrouvé ça, une carte que j'avais imprimée avec un petit bout qui dit This Story. Donc du coup, je vais essayer de le caser. Et normalement, j'aurai tout utilisé. Donc voilà, je vous ferai. En fait, ce que j'aimerais idéalement, c'est que le feuilletage de l'album intervienne après la dernière vidéo Weekend the Life. Ça, il y aura eu 3 vidéos dessus, ça fera une petite série. Et voilà, donc là toute la semaine en fait j'ai pas du tout scrappé, j'ai rangé un peu mon bureau, alors ça se voit pas derrière, mais j'ai rangé ce bureau là où je scrappe, j'ai tout rangé, et j'ai rangé mon bureau d'ordi. Ah si, je voulais vous montrer ce que j'ai pris chez Action du coup pour le rangement. Donc j'ai pris 2 boîtes transparentes comme ça. Alors à la base c'est pas celle-là que je voulais les plus petites que j'ai vues sur Instagram, mais bon c'est pas grave. Du coup dedans là j'ai mis tous mes feutres à alcool. Et j'en ai une autre sur mon bureau avec tous les petites affaires de bureau, vous savez, qui traînent tout le temps, des blocs-notes, qu'est-ce que j'ai, mes lunettes, une calculatrice, voilà, mes carnets, j'ai mis dedans et en fait j'ai mis mes pots dessus et du coup j'ai enlevé tout ce qu'il y avait. Donc j'ai un bureau qui est rangé et propre parce qu'en fait je vous cache pas que ces derniers temps je suis méga, je peux pas dire méga stressée, je dirais plus c'est de l'anxiété qui refait son apparition. Et donc en fait, dès que c'est pas rangé ou qu'il y a un peu de bazar chez moi, je me sens pas bien. Voilà, je me sens hyper anxieuse quoi. J'ai mal au ventre, voilà, j'ai l'impression que y a rien qui va. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de ranger petit à petit, d'organiser, de trier, etc. Donc là, on est en train de le faire avec la chambre de mes enfants aussi parce que bon, ils grandissent. Donc du coup, il y a des choses qu'ils ne veulent plus, on change les meubles, etc. Et donc en fait, le changement de meubles de certaines chambres va découler, comment dire, le changement dans mon bureau, parce que je vais récupérer des meubles, je vais récupérer de la place dans le placard derrière, donc je vais pouvoir ranger et cacher en fait, ne plus voir. Donc ça c'est trop cool. Et surtout ce que j'aimerais, alors je sais pas, est-ce que je laisse mon bureau là? Ou est-ce que je me fais, vous savez, ça je pense que si vous regardez un peu Pinterest et tout, vous le voyez, l'espèce de petit îlot pardon, avec les meubles à cases Ikea. J'ai un meuble en fait avec 4 cases, donc un meuble carré, j'en ai 2, donc je me dis ça ferait les pieds. Et mon bureau qui est ici, qui est tellement long qu'il doit faire 2 mètres, je pense. Ouais, pas loin. Ou 1,80 m. Du coup, je le coupe en deux, je le colle, mais je mets une espèce de charnière pour que ça tienne. Et en fait, je m'en fais une table carrée sur ces deux trucs. Donc, je sais pas. On va voir parce que finalement, je suis pas trop mal en fait, comme ça en face de la fenêtre. Mais si je récupère encore 2 meubles, ça va faire un peu serré. Donc, je sais pas. On verra. Mais c'est peut-être ce qui va se passer cet été. Donc, voilà. Après, niveau projet scrap. Alors, bon là, cette semaine, j'ai pas du tout scrappé. De toute façon, j'avais pas envie. Normalement, faudrait que je commence mon petit album d'été là, de vacances, avec la petite collection Laura by Laura. Sauf que là, j'ai pas trouvé la motive ni de sortir les photos, ni de commencer à préparer la base de l'album. Donc, j'attends que ça arrive. Voilà, pour l'instant, ça n'arrive pas et je pense que j'aurai pas trop le temps de m'en occuper. Je sais pas, je me dis est-ce que je laisse tomber, est-ce que je sais pas, mais ça m'embête parce que j'ai cette petite collection, je me dis je vais pas l'utiliser. Après je me dis est-ce que je le mets dans mon PL, mais bon ça va être un peu le style, ça va pas être le même, je sais pas. En fait je pense que je suis très fatiguée et je n'arrive plus à réfléchir, j'ai pas les idées claires. Donc voilà, je mets ça de côté pour l'instant et peut-être qu'un jour je vais me réveiller
j'aurai un éclair de génie, je ne sais pas. Donc je disais, j'ai un autre projet aussi, mais qui n'a rien à voir avec le scrap, mais toujours avec la création. Alors je vous le dis en avant-première. J'ai créé ma chaîne YouTube pour partager un petit peu mes créations à l'aquarelle, mes coulisses de l'éventuelle reprise de la boutique. Parce qu'en fait j'ai un projet personnel par rapport à l'aquarelle, mais ça j'en parlerai sur l'autre chaîne. Donc voilà, si j'y pense, je la mettrai en barre d'infos, mais c'est comme le nom de mon compte Instagram, c'est Seconde Nature, c'est comme le nom de ma boutique. Voilà, donc en fait je me dis que je vais faire un petit peu des vlogs créatifs. J'ai pas envie de les mettre ici sur Scrap parce que vous savez, j'aime bien séparer. Et donc voilà, si vous avez envie de me suivre là-bas, eh ben, je vous en remercie. Si vous n'avez pas envie, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est que j'ai envie de faire quelque chose au niveau créatif avec l'aquarelle. J'ai pas forcément envie, alors ma boutique est rouverte, mais j'ai pas forcément envie d'en faire la promotion comme avant. Parce que en fait, je me suis aperçue que c'est ça qui ne me plaisait pas. Là, j'ai plus envie de me recentrer sur la création. Et pour l'instant, de toute façon, l'été, c'est pas la bonne saison pour moi pour le faire. Parce que là, j'ai d'autres trucs de prévus et d'autres petits problèmes à régler cet été. Donc, je me dis à l'automne, enfin à la rentrée à l'automne, ma saison préférée, ça sera plus propice pour reprendre petit à petit l'aquarelle, etc. Donc, voilà. Alors, ça va faire 7 minutes que je parle. Je pense que je vais m'arrêter là et puis je vous retrouve un autre jour dans la suite de ce vlog. Bon, je vous retrouve pour ce deuxième jour de vlog. On est mercredi, il doit être 11h10 par là. Ça va être un vlog blabla. Franchement, je vous dis, je sais plus si je l'ai dit dans le premier clip, mais si je l'ai déjà dit, je suis désolée, mais je crois que c'est la vieillesse, je rabâche. Et plus, là, ça va faire 10 jours, j'ai plus le temps de scraper. J'ai plus le temps. Voilà, je comprends pas ce qui se passe sur les journées. J'y arrive pas. Alors, on peut lancer un débat sur comment trouver du temps quand on est une mère, une femme, du temps pour soi. Parce que là, d'habitude j'y arrive. Là, j'y arrive pas. Déjà, je suis fatiguée. J'ai trop de trucs à faire chez moi. Là, on s'est lancé dans un rangement des chambres, de la maison et tout. C'est l'horreur. On sort aussi. Donc, j'ai plus le temps. Voilà, j'aimerais recommencer à regarder les photos pour mon petit album de vacances là. Je pense que je vais faire un mini format, je vais faire un 10 par 10. Je pense que ça va suffire. Et voilà. Et du coup, je me tâte là au mois d'août à finir un de mes deux December Daily parce que je voudrais les finir. Les deux, il faut que je les finisse là. Voilà, je peux pas avoir trop Enfin, c'est pas que je peux pas, c'est que je n'aime pas avoir des projets en cours comme ça, pas terminés. Et surtout, je me dis peut-être que j'aurais envie d'en faire un, je ne sais pas. Donc voilà. Bref, ça c'était le petit blabla de l'intro. Dites-moi si vous arrivez à prendre du temps pour vous, pour votre loisir créatif, pour je sais pas, faire des soins, faire des balades, et rien que pour vous, faire des trucs quoi. Et si vous avez des astuces, parce que là en ce moment je suis sous l'eau. Je voulais vous montrer alors la trouvaille, j'allais dire la petite trouvaille, mais c'est pas une petite trouvaille. Mais je suis franchement contente d'avoir trouvé ça. C'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. J'ai trouvé sur Vinted un tampon dateur géant. Alors ça, vous le voyez souvent peut-être dans les pages ou les vidéos des américaines, parce que ça c'est vendu beaucoup aux États-Unis sur Studio Calico ou sur peut-être même Ali Edwards, je suis pas sûre, mais Studio Calico c'est sûr. Et en fait, j'en ai toujours voulu un parce que je trouve que dans par exemple le Traveler's Notebook, c'est pas mal dans les mini-albums ou les albums de vacances. Vous savez que moi j'adore la date déjà, et donc en plus la date, en gros, il m'en fallait pas plus. Donc j'ai trouvé ça à 2 €. Voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai payé ce prix-là, parce que c'est un tampon qui allait jusqu'en 2024. Donc ça tombe bien, j'ai plein de projets de 2023, 2024 qui ne sont pas terminés. D'ailleurs je m'en suis servi il y a pas longtemps, je l'ai pas sous la main mais je vous montrerai. Et du coup, je vais quand même l'utiliser pour 2025. Alors soit je tamponne pas 2025, soit je fais un petit montage, je tamponne que le 2, le 0, le 2, et après je viens chercher le 5 par exemple sur 2015. Enfin voilà, je m'en fais pas, ça me gêne pas, même s'il n'y a pas la date, l'année. Donc voilà. Donc je suis trop content, le truc est vraiment big.
Et je sais pas, ça... Franchement, je sais pas comment expliquer ce que ça apporte, mais je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool cette grosse date. Donc voilà, c'était ma trouvaille du jour. Bon, je reprends, il est 17h. J'ai une tête déconfite. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ma fille, en fait, a eu un meuble, une coiffeuse pour sa chambre. Et elle voulait mon caisson Ikea. Vous savez, les tiroirs s'appellent Alex, la référence que tout le monde a. Voilà. Donc je lui dis ok, pas de souci. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu une fois que j'allais enlever le caisson pour lui donner. D'un côté, en fait, j'avais des pieds. Les pieds n'étaient pas assez grands pour aller avec le meuble à 4 cases. Donc là, le cauchemar a commencé. Donc j'ai dû démonter les pieds, mettre les 2 meubles et en fait, ça fait trop laid. Donc voilà, alors oui, c'est pas mal, c'est ce que je voulais, un bureau un peu haut et tout, mais ça fait trop imposant, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Et en plus là, ça dépasse. Et tout le reste, eh ben voilà, c'est en bazar, il faut tout ranger. Donc je suis au bout du rouleau, j'ai l'impression de faire que me plaindre dans ces vlogs. Mais là, depuis ce matin, j'arrête pas. Aujourd'hui, j'avais pris un jour de congé, mais je me suis pas reposée. J'ai une vaisselle de malade à faire, l'aspirateur à passer. Quand je vous dis que j'ai pas le temps, et en plus, il y a la vie qui me rajoute des obstacles. Je sais pas. Donc, ben voilà, du coup, j'en profite, je repousse un peu ce meuble. Du coup, le placard derrière est vidé, donc je vais pouvoir mettre tout ce qui était dans mon caisson. En plus, je pense que je vais ranger un peu du scrap dedans. Voilà, voilà quoi. Franchement, je vous cache pas, c'est un cauchemar. Cauchemar. J'arrive pas à réfléchir. Je ressors ma boîte December Daily pour la ranger. D'ailleurs, RIP, les papiers qui se sont fait coincer. Je sais pas si c'était la meilleure idée d'avoir une boîte comme ça pour... Ah oui, d'accord. Pour ranger tout ça, parce que c'est encore plus le bazar qu'avant. Donc, voilà. Finalement, c'est pas l'idée du siècle. Hein. Donc ça, on s'en occupe en décembre. On a vu, il faudra que je fasse une commande, je pense à la rentrée sur Craftelier, pour acheter des boîtes de rangement. Voilà, j'aime bien que tout soit bien rangé. Parce qu'au final, mes enveloppes, pour ranger mes collections, c'est pas une mauvaise idée. Mais comme je les mets droites, c'est pas la meilleure idée du siècle non plus. Donc je pense que je les mettrai peut-être dans une grosse boîte comme ça. Bon, à voir. Pour l'instant, l'objectif du jour, c'est de ranger ce bazar derrière moi. Sachez que la boîte ne rentre pas dans les cases des meubles Ikea. Voilà, c'est super. Bon, du coup, je suis en train de ranger cette étagère. Enfin, c'est à la base, c'est l'étagère de ma boutique, mais qui est devenue un peu étagère de scrap boutique, journaling, etc. Donc là, il faut que je range parce que comme je voudrais préparer ma boutique pour cet automne, je voudrais remettre un petit peu. Mais bon, ça, je vous montrerai dans le vlog qui sera sur l'autre chaîne. Et voilà, plein de pages en retard, entre guillemets, hein, pour mon journaling. Franchement, j'ai fait pas mal de pages. Je suis trop contente, c'est trop beau. Ça fait trop des beaux souvenirs. Et en plus, ça me vide l'esprit. Voilà, d'ailleurs, je viens de voir qu'il y a un petit truc là qui s'est barré. Oh non! Faut que je le recolle. J'avais fait une petite page pour le printemps, une espèce de mood board. J'ai pas fait celui de l'été, c'est dommage, il faudrait que je le fasse. Mais j'ai plein de... Voilà, ça c'est ma dernière page. Voilà. J'avais dans l'objectif de faire des vidéos, enfin vous montrer comment je fais, pas forcément faire un tuto parce qu'il n'y a pas besoin de tutoriel, mais en fait j'y arrive pas. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Hello, donc on se retrouve, nous sommes vendredi, et enfin en vacances, donc c'est trop cool. Du coup, qu'est-ce que je fais quand je suis en vacances? Voilà, je vais commencer à imprimer des photos. Là, je suis en train, en fait, je voulais faire le mini-album d'été là que j'avais prévu. Sauf qu'en fait, je me sens pas la force ni l'énergie de faire un mini-album supplémentaire. Donc, j'avais commencé à imprimer des petites photos Instax. Ben, c'est pas grave, ça ira dans mon PL. Donc, du coup, là, je suis en train d'imprimer 2 feuilles de photos de la taille de mes cases de pochette pour le PL. J'ai mes 4 petites photos, donc ça va aller dans le PL. Voilà, parce que vraiment, je pense que des fois, il faut s'écouter. J'avais commencé là, à faire ma disposition, imprimer les toutes petites photos, les machins. En fait, non, stop.
Là, je peux pas, je suis fatiguée et j'ai pas envie encore de me lancer dans un énième projet, sachant que j'en ai déjà d'autres à finir. Donc voilà, c'est pas grave, c'est tout. J'ai pas envie. J'ai toujours pas fini de ranger derrière. J'ai toujours, vous savez, mes grilles là. Donc bon, ça, je vais les enlever. Je pense que je vais les coller derrière sur mon armoire parce que j'en ai toujours pas recollé depuis des mois. Et je vais les mettre là. Et ces grilles, je pense que je vais les enlever parce que je trouve que ça fait charger au niveau des murs, au niveau visuellement. Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup, ça me dérange. Donc, je vais coller ça sur le mur, enfin sur le placard. Ça cachera cette couleur moche déjà. Et puis voilà. Et puis quand j'en repeindrai d'autres, je les accrocherai là. Autrement, programme de l'après-midi, je vais aller finir de ranger avec ma fille sa chambre parce qu'on a tout déménagé et tout, donc voilà, faut tout refaire. Donc ça va pas être trop une après-midi de repos. Il fait un temps pas top, il fait tout nuageux et il y a du vent. Franchement, j'ai pas chaud. Je sais pas chez vous comment ça se passe, mais moi j'ai pas chaud. Donc voilà, ça va être une après-midi à la maison. On fignole les derniers trucs de la semaine avant d'attaquer le week-end et les vacances. Donc voilà, ça va être trop cool. Bon, je vous reprends. Je sais plus quelle heure il est. 16h50. Je me suis posée là une demi-heure. En fait, après avoir sorti mes photos, donc j'ai sorti mes 2 planches que je dois recouper. J'ai fini avec ma fille de trier sa chambre et tout. Et en fait, on en a eu pour 2 heures, d'où ma tête explosée. Et en fait, j'en reviens pas. De tout ce qu'on trie et qu'on jette qui est vieux, abîmé, qui ne sert plus. C'est un truc de zinzin quoi. Tout ce qu'on peut accumuler dans une maison, et quand je vois déjà mon bureau, moi tout ce qu'il faut que je trie dans mon placard et tout, ça fait réfléchir. Enfin bref, c'est fait. En plus j'ai plein de poils de chat sur mon t-shirt, c'est super, je vais devoir sortir en plus. J'ai ressorti mon classeur de PL, donc en fait, ce qu'il y a, c'est que je vais essayer d'avancer un petit peu là les pages que j'ai en retard avant de faire celle-là, parce que celle-là, c'est celle de juin-juillet, et j'en suis que à avril. Voilà. Il me reste mai à faire entre et juin entier. En fait, celle que j'ai, oui, c'est fin juin, début juillet, et il me reste donc mai-juin. Voilà, et là je vois que j'ai une carte, j'ai une pochette vide, donc il va falloir que je le fasse. Voilà, donc je pense que je vais peut-être faire ça plus tard. Je vais ressortir des photos. Et en fait, j'attends une commande de pochettes. J'ai commandé mes pochettes sur Ali Edwards. Vous m'avez demandé la dernière fois quand j'ai fait la vidéo sur mon album de vacances là en 10x8. Vous savez, le grand format. Je vous remettrai quelque part par là ou là, je sais pas. Vous me demandiez où je trouvais les pochettes. On ne les trouve que sur le site d'Ali Edwards parce qu'on ne trouve que chez elle ce genre de classeur. Alors là, c'est en rupture parce qu'elle n'en a pas ressorti depuis, je crois, le December Daily. Et celui que j'ai pris, moi, c'était un vieil album de collection voyage. Et du coup, on les trouve que là. Donc moi, ça me gêne pas s'il n'y a pas les albums parce que je les fabrique. Mais voilà, ça serait bien qu'il y ait d'autres marques. Kimidori, je pense pas que vous passiez sur mes vidéos, mais est-ce que vous pouvez faire des albums 10x8 avec des anneaux pas trop gros, toujours, hein, parce que Kimidori, ils font des grands anneaux. Mais ouais, j'en avais vu une fois, je sais plus sur quel site, je l'avais pas acheté, mais j'aurais dû. Et donc là, j'attends les pochettes avec un nouveau format là que j'ai pas encore utilisé. Parce que j'en ai marre en fait de ces 2 formats et j'en ai marre de faire des trous dans mes pochettes en 6x8, ça me saoule. Voilà, c'était la minute plainte. Mais voilà, donc j'attends la commande. Je pense que elle devait pas tarder à arriver. Je pensais que je l'aurais eu en fin de semaine, mais c'est encore arrivé à je sais pas où, à Paris là-haut. J'ai toujours pas payé les frais de douane, donc tant que je paye pas les frais de douane, ça n'arrive pas. Voilà, donc c'est affaire à suivre et voilà. Après, je sais pas si je continue à faire des vidéos sur des vidéos process sur mon Project Life. Alors j'ai remarqué que c'était des vidéos où j'avais, c'est des vidéos où j'avais le moins de vues, bizarrement. Alors après, est-ce que c'est parce que j'ai une taille particulière d'album ou est-ce que c'est parce que j'utilise du matériel d'Ali Edwards? Je ne sais pas. Faudrait que je regarde mes premières vidéos de cette année quand j'étais en petit format.
Mais dites-moi si ça vous intéresse, parce que sinon, ben voilà, je vous filmerai d'autres vidéos plutôt que des vidéos process, d'autres vidéos process PL. Donc voilà, je sais pas, donnez-moi votre avis. Je suis dans l'incertitude sur ce type de vidéo à l'heure actuelle. Donc je vous retrouve, on est lundi matin. Lundi matin, 6h15 je crois. Aujourd'hui je vous retrouve tôt parce qu'aujourd'hui c'est les vacances, ça y est. Et qu'on s'est levé, enfin on s'est réveillé super tôt parce qu'il y a des travaux chez nous. Donc tant qu'à faire, autant commencer la journée. Donc là je vais couper mes photos pour le Project Life et mettre un peu dans les pochettes parce qu'il me manque mes pochettes qui ne sont toujours pas arrivées. J'ai toujours pas payé les frais de douane, voilà, donc c'est toujours là-haut à Paris. Et je pense que je clôturerai le vlog ici parce que bah, vous voyez, il se passe pas grand-chose, c'est un peu tranquille, donc voilà. Je pense que j'en refilmerai un autre d'ici, bah, j'allais dire la fin du mois, mais on est déjà le 27. Voilà, d'ici début août, donc vous l'aurez, bah, je pense dans un mois. Et voilà, donc on va blablater un petit peu. Je vais aller chercher mon massicot, ce serait mieux. Je remarque quand même que c'est calme, hein, déjà sur YouTube, là l'été, déjà bon, c'est calme hein, le reste de l'année, mais l'été, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai du noir? Ça se voit que vous êtes partis en vacances, mais bon, j'essaye de garder un peu le rythme de une vidéo par semaine, hein, voilà. Et bah, si vous voyez qu'il n'y en a pas le dimanche, c'est que je rien filmer. Si en fait j'ai de quoi filmer, mais enfin, j'ai des idées de vidéos. Là, j'avais en faire une là prochainement qui va vraiment vous intéresser. Donc voilà. Je pense que je vais attendre un peu pour la publier. Je la publierai mi-août. Et du coup, je sais pas. Peut-être faire une vidéo Project Life. Genre, je me mets à jour du PL, un truc comme ça. J'ai sorti des grandes photos horizontales pour le style de pochette que je n'ai pas encore utilisé. Par contre, moi, j'aimerais bien savoir s'il y a ça existe quand même. Un massicot qui coupe droit. Parce que j'ai l'impression que même en se calant sur le truc, ça ne coupe jamais droit. Donc, programme de la journée. Ben là, je vais couper mes photos. Hein. Après, peut-être qu'on va partir un peu aujourd'hui. Voilà, on va aller se balader. On a des courses à faire à Corvée. Corvée des courses, mais cauchemar, sérieux. Voilà. Et puis, après... Ah bon, j'ai pas trop envie d'en parler là. J'en parlerai sur mon autre chaîne, mais j'ai refait un petit point pour ce qui était un peu la boutique, etc. Donc, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos hein, si vous voulez... vous abonner d'ores et déjà pour être au courant de la prochaine vidéo, enfin de la première vidéo. Je pense que de toute façon on va partir sur un format vlog hein, sur cette chaîne-là. Donc voilà. Non, c'est toujours pas droit là quand même. Ça va pas du tout là. Donc voilà, j'ai 2-3 petits trucs à faire, chercher un fournisseur, chercher des voilà. Moi je me refais du travail, voilà, tout simplement. Pour résumer, c'est ça. Mais voilà. Ah sinon je voulais faire un point de série. J'ai commencé, enfin on a commencé 2 séries. J'ai l'impression que c'est pas droit, mais non mais attendez. C'est droit. C'est droit. D'ailleurs, est-ce que c'est à la bonne taille? 4. Et donc la première série, c'est alors c'est une série qui date. Hein, c'est From. Donc il y a 3 saisons. Ça fait un peu style horreur, enfin ouais horreur, on peut dire horreur. Et on a commencé l'Institut, là qui est sorti il y a pas longtemps. C'est tiré d'un livre de Stephen King. C'est super bien. Donc voilà, point série. Point projet scrap. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai toujours pas fini le journaling du Week in the Life. Il est là, il m'attend sur le côté. En général, quand j'ai des trucs à finir, je les mets là sur le côté. Comme ça, je les vois, je me dis ah, il faut que je fasse. Il faut que je finisse. Non, là, il faut pas dire en général, il faut que. Non, mais là, il faut vraiment que je finisse. Ça, et je voudrais regarder un December Daily. Donc, on va voir. Je pense que je vais prendre le plus vieux.
celui de 2023. Et voilà. Je pense qu'il ne me reste pas grand chose parce que j'ai mis les post-it, donc voilà. Et j'ai vu un commentaire passer sous ma vidéo Weekend Live qui me disait que la personne était tentée par les matériels de December Daily d'Aliénor, mais que les frais de port étaient très chers. Alors oui, ils sont chers, surtout quand c'est la période où il faut commander la box et le matériel, enfin voilà, la collection. Après, ça reste quand même un projet qui est que sur une fois, donc si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, moi je dis, tentez. Voilà, moi je pense peut-être que cette année, si le kit me plaît vraiment, peut-être que j'achèterai en physique. J'avais dit dans une ou deux vidéos en arrière que je ne ferais pas d'album. Voilà. Mais en fait, j'aimerais bien tester de le faire en 10 par 8 parce que j'adore cette taille. Et voilà. Donc, je sais pas trop. Je vous en reparlerai si vous voulez. Mais voilà, c'est vrai que oui, bah, c'est cher. De toute façon, c'est au poids. Et comme en plus, on est international, c'est plus cher. Après, vous pouvez toujours tester le digital. C'est une bonne alternative. Donc après, il faut quand même pensez qu'il y a le temps d'impression, enfin bon, vous le voyez dans mes vidéos, hein, chaque fois je vous le dis, hein, pensez, voilà, carte digitale, vous faites que imprimer, être sur l'ordi, etc. Donc des fois c'est un peu cher. Moi c'est pour ça que des fois, certains trucs, j'ai envie d'arrêter le digital. Enfin pas d'arrêter, mais de réduire, on va dire. Donc, mais ouais, December Daily, c'est un projet qui est sympa. Par contre, c'est un projet qui demande du temps. Voilà. Et que vous potentiellement que vous ne finirez pas en décembre. Enfin, c'est même sûr, puisque dans le mois de décembre, le projet court sur tout le mois de décembre. Mais voilà. Si vous êtes OK avec ça, ça peut être un beau projet. Et si vous aimez les fêtes de Noël, tout ça, moi je trouve, enfin, je suis pas, c'est pas que je suis pas fan de Noël, c'est que moi ce qui me saoule, c'est l'organisation des repas, les trucs en famille. Il y a toujours un qui dit oui, mais on fait ci, on fait ça, alors que personne n'a envie, mais personne ne dit rien. En fait, c'est ça qui me saoule. Et sinon, j'aime bien Noël, j'aime bien les décos, j'aime bien l'ambiance, voilà. Les petits événements de Noël qu'il peut y avoir dans les villages et tout, c'est cool. Mais voilà. Et j'aime bien scraper avec du matériel de Noël. Donc je sais pas cette année s'il y a des collections de scrap qui vont sortir pour Noël. On verra. J'ai encore une vieille collection de craft paper. Je pourrais à la rigueur faire des petits trucs. J'avais bien aimé faire le December Daily en memory dex. Ça m'avait bien plu. Mais bon voilà, je sais pas. C'est des idées en l'air comme ça, donc je sais pas encore ce que je vais décider. Voilà, j'ai fini de couper. Je vais pouvoir passer à mettre dans les pochettes, mais ça, je le ferai dans une autre vidéo. Comme ça, je filmerai mes pages. Et voilà. Bon, ben mon blabla, il a duré quand même presque 10 minutes. Je vais vous laisser ici pour le vlog. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Alors c'est un vlog où j'ai beaucoup parlé, hein, comme d'habitude. En même temps, ça sert à ça les vlogs. Et si vous passez par là, laissez-moi un petit commentaire et un petit like. Ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très vite pour le prochain vlog. Ciao!